Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la phase incontournable à la conception d'un site web. Il s'agit de la phase de réflexion. Alors, cette phase de réflexion prend la forme d'un cahier des charges une fois qu'elle a été réalisée. Alors, le premier élément auquel il faut penser, c'est à sa cible. Qui sont mes clients? Ça vous permettra de définir votre design et votre ligne éditoriale. Alors, pourquoi est-ce important? Il ne faut pas forcément faire quelque chose de joli, il faut faire quelque chose qui corresponde à vos clients. Pensez par exemple à l'exemple de Cdiscount, qui est un site de vente en ligne. On a une impression de bazar avec un sentiment d'urgence dans l'achat. C'est exactement ce que veut mettre en avant ce site. Et c'est exactement ce que recherche le consommateur. Et vous voyez, ce n'est pas forcément un site joli. Dernière chose à prendre en compte, c'est l'accessibilité. Donc sous cet axe accessibilité, nous aurons donc le phénomène de responsive. Responsive, qu'est-ce que c'est? C'est quand votre site est accessible aussi bien sur mobile, tablette ou ordinateur. Donc je vous conseille vivement que votre site soit responsive. Aujourd'hui, Google référence beaucoup mieux les sites qui sont accessibles sur mobile. Dernier élément très important aussi, c'est le fait de penser aussi à l'accessibilité des personnes évidemment handicapées, mais aussi âgées. Ça, on a un petit peu du mal à concevoir certains éléments parfois. Alors, la vue baisse à un certain âge, ça c'est sûr, donc les caractères un petit peu plus gros, ça peut être intéressant. Une deuxième chose qui baisse aussi à un certain âge, c'est le côté tactile. Donc n'hésitez pas à faire des boutons un petit peu plus gros, d'avoir des espaces un petit peu plus larges. On est un petit peu plus maladroit quand on vieillit et il faut le prendre aussi en compte dans la réalisation de votre projet web si vous vous adressez à cette cible. Nous avons ensuite un élément aussi important, c'est votre localisation. Quand je parle de localisation, je parle de votre adresse, donc de votre nom de domaine. Alors celui-ci doit être prononçable, doit représenter votre activité, doit permettre de vous référencer. Alors référencer, c'est un gros mot, vous classer et être rapidement visible. Alors il y a des outils en ligne qui vous permettent de vous aider. Vous pouvez gérer votre nom de domaine en brainstorming. Et vous avez quelques petits outils qui vont vous permettre déjà de définir si votre nom de domaine est disponible. Alors, c'est fait aussi par certains hébergeurs, mais c'est bien de le savoir en amont. Et vous avez ici des petits éléments qui vont vous permettre de faire une sorte de brainstorming pour pouvoir définir si votre nom est assez accrocheur. Donc là, je vous ai mis quelques sites, je vous mettrai les liens sous la vidéo à utiliser pour pouvoir justement définir votre nom de domaine. Nous avons ensuite un élément aussi très important. C'est de définir le parcours de votre client. Et là, vous voyez par exemple quelqu'un dans un supermarché. Et pensez justement à cet élément de supermarché. Dans un supermarché, les pâtes, le riz sont placés très loin de l'entrée. Tout simplement pour faire en sorte que le consommateur visite un petit peu le supermarché pour aller chercher ces éléments, ces produits de première nécessité. Sur le web, donc il va mettre à peu près 10 minutes pour faire le magasin. Sur le web, votre consommateur, votre internaute, il veut aller beaucoup plus vite. Pensez au système de la règle des 3 clics. Il veut l'information très rapidement. Donc vous, en amont, vous devez penser au parcours du client. Combien de temps il va mettre pour arriver à l'information et comment il va y arriver. Alors ça va vous permettre de définir ce qu'on appelle l'arborescence. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'arborescence? Ce sont vos menus et vos sous-menus. Alors faites pas trop de sous-menus parce qu'à un moment ça devient une usine à gaz et l'internaute ne s'y retrouve plus. Faites en sorte que l'information soit visible très rapidement. Et nous reverrons dans la conception du site comment on peut faire pour justement lui proposer d'autres produits. C'est par exemple la conception de liens hypertextes au sein de votre site internet. Alors,
J'en ai fini pour la première partie. Je vous attends pour la seconde partie, pour la phase préparatoire à votre site web. Je vous dis à bientôt!